What year is this? Salut à tous, c'est Luc Le Guedec et bienvenue dans Movie Trigger, le format spécial ciné et série de Retour vers le Turfu. On y poste nos critiques à nous. Aujourd'hui, on va parler de la fin de saison d'une série mythique. Et quelle série, putain? Twin Peaks saison 3. Donc le final qui est passé à peu près là, bon là, au moment où on va poster l'épisode, ça fera une semaine à peu près. Un final, comment dire, particulier. Ouais. Très mitigé. Voilà. Parle pour toi, c'est bon. Reste tranquille. Reste tranquille. Alors je suis pas venu ici pour T'as de la chance que j'étais pas là pour les proies parce que je vous aurais démonté la gueule. On se disperse pas les enfants avec moi aujourd'hui pour en parler. Christelle Cozy de White Talents. Hello. Et Pezzoni Maxime. Ouais, de retour. De retour pour la saison 2, sa première émission. Il aura fallu attendre 25 ans, 25 putains d'années pour avoir une suite à Twin Peaks, la série célèbre des années 90 créée par David Lynch et Mark Frost. Cette fois-ci, on retrouve pratiquement le même casting. Il doit y avoir 15% qui étaient absents, dû à des raisons soit de mort, de décès, parce que bon, ça peut arriver en 25 ans, Oui, ou de retraite, ou de choses dans le genre, mais généralement on retrouve le même casting, donc pour continuer cette histoire laissée à inachevé sur un cliffhanger le plus putassier de l'histoire de l'humanité, avec un Dale Cooper qui se retrouve possédé par l'antagoniste maléfique de tout ce bordel. Bref, les spectateurs... Les attentes étaient grandes. Voilà, les attentes étaient grandes, Ouais. et les spectateurs n'en pouvaient plus d'attendre la suite. Est-ce que cette suite, la saison 3, The Returns, fait plaisir à votre ego et à vos attentes? Non. Carrément que oui. Alors, on va commencer avec Christelle, un petit peu tes impressions de face à cette saison. Alors, très très mitigé. Autant les deux premières, j'ai adoré, mais alors celle-là, le début. Alors, je sais que c'est le bordel dans la tête de Lynch, mais là, c'est trop le bordel. C'est trop abstrait. Genre, les 4 premiers épisodes, j'avais l'impression d'être débile. J'ai rien compris. Alors, à noter un truc quand même, t'as pas vu Fire Walk With Me parce que moi qui l'ai vu au début, Oui, ouais, les 4 oui. premiers Donc, épisodes ils sont quand même passés beaucoup mieux. J'ai donc- pas tout compris, mais c'est passé. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Donc, Donc Firewalk With Me, le film qui était sorti après la fin de la série, qui Ouais. raconte les il est débuts, les vraiment, origines. il est vraiment à prendre en compte pour la compréhension d'une belle partie de la série. Parce- Quand même, tu vois. Oui. Mais là, c'est vrai que j'étais là. Alors, ok, on part d'une histoire à Twin Peaks, et là, c'est... Ça aurait eu autant de logique si ils avaient mis des extraits de Peter Pan dedans, quoi. Genre... Et puis, moi, je le vois, en fait, comme... un chemin, au début, c'est flou, et puis un jour, ça commence à devenir net et à devenir compréhensible. Donc ça, j'ai aimé, on va dire, à peu près, genre de l'épisode 6 à l'épisode 17. Genre, j'ai trouvé que là, c'était bien, il y avait une trame, c'était cool, il y avait une histoire, il y avait de la logique. Bon, quand je dis il y avait de Une la logique, voilà, logique. Quand je dis de la logique, voilà, on est quand même chez David Lynch, donc un semblant de miette de logique. Donc voilà, j'ai détesté, ensuite j'ai beaucoup aimé, ensuite j'ai beaucoup aimé sur le 16, et là, l'épisode final. Non. C'était chiant. Honnêtement, genre, j'étais hyper déçu. Autant s'arrêter au 17, clairement. Alors, encore une fois, je sais que tout est calculé chez Lynch, mais aucun intérêt, le dernier. Aucun. Ok, la toute dernière scène, ouais, ça, c'était stylé, ça, je suis bien d'accord avec vous. Sinon...
Bah, Alors- si, il se passe quand même là les trucs. Il se passe des trucs, mais C'est pas parce qu'il y a 5 minutes de balade en bagnole que t'aimes pas que tout l'épisode est pété, tu vois. Mais Il y a non, quand mais même non. pas mal de trucs cool, tu c'est vois. pas ça que je dis. Bien sûr que il y a le fait qu'il y a potentiellement une réalité alternative, etc. Mais j'ai trouvé, en fait, genre, ils nous ont mis des trucs dans la gueule et plus rien. Enfin, il est mal foutu cet épisode. Il est clairement mal foutu. Oui, Parce mais alors, tu vois, c'est comme dans Mulholland Drive. Au début, t'as rien et d'un coup, t'as plein la gueule. Tu vois, enfin, c'est aussi Lynch. Ouais, fait mais beaucoup c'est quand ça, même plus équilibré parce que t'as le temps de redescendre par grade avant la fin. Alors que là, genre, on te fout des trucs dans la gueule, c'est fini. Non, pardon, on te fout des trucs dans la gueule, tu te fais chier, c'est fini. Moi, je suis hyper mitigée sur cette saison 3. Alors oui, j'ai appris à l'apprécier, mais... Dernier épisode gâche tout. Bon, alors, moi, là, c'est la série, la saison 3, je trouve, en fait, elle a perdu un peu le charme des 2 premières séries. Clairement, oui. Mais elle en a gagné un autre, en fait. Là où que les 2 autres étaient un peu plus, on va dire... je mets des très grosses Mystique, guillemets. peut-être mystique. Non, très gros guillemets. Mignonne. Enfin, genre gentillette. Là, on est vraiment dans le dark, genre ultra violent. Enfin, voilà, c'est le noir le plus profond que tu peux avoir, tu vois. Et genre, c'est plus dark, je trouve, que Lost Highway ou d'autres trucs qu'il a fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Et du coup, en fait, je trouve, en fait, c'est juste que c'est bien qu'il ait pas repris l'aspect un peu plus naïf des 2 premières saisons pour se lancer dans un truc différent, parce que du coup, pour le coup, là, il aurait peut-être qu'on aurait été déçus de le fait de pas réussir à retrouver la même nostalgie qu'on avait, tu vois. Ah oui, oui, clairement, il fallait pas faire un copier-coller, ça, je te l'accorde. Après, moi j'ai trouvé que le retour de... Alors, bon, en gros sur la série, je trouve déjà que vraiment en termes de technique et de son et d'image et tout ça, je trouve ça, mais juste c'est une grosse claque visuelle quand même. C'est pas tous les jours qu'on voit ça à la télé. Surtout hashtag épisode 8, mais on y reviendra, je pense. On y reviendra. Après, en fait, au début, je trouvais que le retour de Cooper, enfin jusqu'à hier, je trouvais que le retour de Cooper prenait beaucoup trop de temps, en fait, à revenir. Et en fait, je me suis rappelé comment s'appelle la série, et elle s'appelle pas Twin Peaks, elle s'appelle Retour à Twin Peaks, la saison 3. Et en fait, du coup, pour moi, c'est plus... enfin, c'est comme ça que je le vois, C'est la mais c'est le finalité. truc, c'est justement comment il est revenu à Twin Peaks, et en fait, tout est dans le titre. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai... C'est comme ça que j'ai capté un petit peu le truc, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est logique qu'il arrive que maintenant, le vrai Cooper. Parce que du coup, le titre, il l'annonce qu'en soi, c'est... C'est le retour, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit hier, en fait, quand, tu vois, chaque fois que je regarde les épisodes de la saison 3 de Twin Peaks, j'ai un peu du mal à pioncer, parce que j'ai trop de questions qui m'arrivent dans la tête, tu vois. Et du coup, en pensant, je me dis, ah ouais, mais en fait, tu vois, ça peut être logique. Après, moi, la série, je l'ai trouvée quand même super cool. Elle va très vite, et en même temps, elle va très lentement. T'as beaucoup de questions qui arrivent, mais en même temps, t'en as... peu de réponses qui arrivent également, en fait. Donc en fait, ça fait que le fait qu'il y ait beaucoup de questions, ça te donne un rythme super accéléré. Tu vois, t'as plein de scènes différentes, tu vois, t'as beaucoup de trucs où tu vois tu sautes d'un peu du coq à l'âne par-ci par-là, et je trouve en fait ça donne un rythme à la série qui est assez cool, je trouve, à suivre. Mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de réponses, et bah t'as l'impression que la série patauge un petit peu dans ses questions, et elle a l'impression de se perdre. Mais je pense que c'est plus qu'une impression qu'autre chose. Et du coup, ouais, y a pour moi quand même des épisodes qui sont bien au-dessus des autres. Notamment le 16 qui est assez... Ah, mais le lui, 16, c'est le le meilleur. 16, je pense pas que c'est le meilleur. Je pense que c'est celui qui fait le plus fan service, entre guillemets, tu vois. Ouais, mais t'étais Et, tellement heureux au 16. Enfin, qui n'a Ah oui, pas non, mais aimé ça l'épisode c'est 16, mais grave. En plus, t'as la danse d'Audrey et tout ça. Enfin, genre, t'es en mode, non, mais t'es en mode de ouf, tu vois. Tu te dis putain, T'en trop peux bien. plus. Et après, l'épisode 17-18, moi. Donc qui est vraiment, pour moi, qui est vraiment un épisode final en 2 parties, quoi, Ouais. distinctes. Ouais. Et bah, tu vois, quand je l'ai regardé, bah, le 17 est très cool. Et je trouvais bien. Alors, je sais qu'il y a certaines. Ils reprennent un petit peu de Fire Walk With Me dedans, certaines scènes.
Ils incrustent Cooper de manière assez judicieuse. Ouais, Il y a ça, c'est certaines archi scènes stylé. que je suis pas certain qu'elles soient dans Firewalk With Me. Elles sont peut-être dans les pièces, les missing pieces. Ou peut-être, je m'en souviens juste plus. Faudrait Donc, que je regarde bien. C'était le truc. l'édition Blu-ray où il y a les scènes coupées Ouais, du en film. fait, le film Firewalk With Me, il y a eu 1h30 de coupé en fait. Et ces 1h30, ils sont été récapitulés dans un film qui s'appelle Missing Piece en fait, de Twin Peaks. Et du coup, peut-être elles sont là-dedans ou j'en sais rien. Mais je trouvais ça assez bien fait. Et l'épisode 18, en fait, je l'ai fini un peu dans le même état que toi tout de suite. Et à me dire, ouais, ok, fais chier. Et en fait, tu vois, bah, là, avec Luc, pendant que tu cuisinais, là, on a regardé des 2-3 petites analyses sur Internet et tout ça. Et en fait... Donc 2-3 théories, on n'est pas ouais, sûr. deux, trois après, théories. quoi. On y reviendra après sur les théories. Mais je trouve ça assez. Déjà, enfin, on va dire que l'épisode 18 commence à mieux passer. Et je pense aussi que après d'autres visionnages de la saison 3, peut-être en faisant la sortie DVD ou n'importe quoi, me faire un marathon Twin Peaks, un truc comme ça, peut-être il y a des choses qui vont mieux passer et plus s'expliquer en fait sur l'épisode 18. Et du coup, en fait. Bah là, ça fait quoi? Ça fait 2 heures qu'on a fini de le regarder. Bah déjà, j'étais pas en mode super bien quand j'ai fini l'épisode 18. Et là, déjà, il commence un peu à remonter dans mes estimes, etc. Donc, je pense que plus tard, quand j'aurai compris un petit peu ce que Lynch veut essayer de faire passer vraiment, je pense que l'épisode doit être vraiment super cool. C'est juste que, vu comme ça, en mode à l'arrache, avec un œil pas attentif, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais c'est comme regarder Inland Empire sans chercher à comprendre ce qu'il essaie de te dire, tu vois. Donc, on va dire que sur l'ensemble, la série, je la trouve ouf. J'ai mes réserves sur le 18, mais je veux pas dire tout de suite c'était la merde, parce que du coup, j'ai vraiment envie de donner de la chance, en fait. La chance à l'épisode 18 de bien l'analyser, de bien essayer de comprendre ce qu'ils essaient de faire passer comme message. Parce qu'il y a très clairement un Mais un message et une idée qui veut être Ah faire non, mais passer, tu ça, vois. c'est sûr. Et après, en fonction de ce que j'arriverai à moi à interpréter, bah, je pourrais dire si ça me plaît ou pas. Mais pour le moment, là, je suis trop à chaud pour dire vraiment. Mais justement, je rebondis sur cette fin de saison, donc la dernière, pratiquement les 10 dernières secondes, pardon, de la saison, et le passage aussi où Dale Cooper remonte dans le temps. En fait, il y a une espèce de, on ressent dans Twin Peaks la même idée qu'il y a eu dans les 2 autres saisons, c'est d'en fait de faire une sorte d'inception du scénario, de l'histoire, en fait, une nouvelle façon de raconter une histoire. Bon, c'est vrai que c'est pas fait non plus avec là sur la saison 3, je l'avoue que c'est pas fait le plus malin possible. Il y a des moments où tu te dis putain, mais c'est pas possible, ils se foutent de notre gueule, quoi. Enfin, où il y a des moments où ils sont complètement en train de pas jouer, limite les acteurs ils sont là, ils jouent pas, quoi. Enfin, ils sont là, David Lynch a posé sa caméra, ils font vas-y, fais ce que tu veux, mon gars. Mais d'autres moments, voilà, on sent qu'il y a un vrai travail et que finalement tout le travail de fond, c'est de créer plusieurs couches au sein même d'une histoire, en fait. C'est que l'histoire qu'on nous a balancée là, de l'épisode 1 à 18, si tu la suis de façon linéaire, tu vas forcément te dire tu vas te dire putain, il y a un truc qui manque. Mais en fait, quand tu l'as, vraiment les 10 dernières secondes te dis mec, t'as raté un truc. C'est un peu comme un jeu vidéo, au moment donné, ça me fait penser à un jeu vidéo justement, c'est Nier. Le jeu vidéo était un peu pareil en fait. Nier, il y avait une histoire, tu disais putain, mais pourquoi faire quoi la fin de l'histoire. Et puis après ils te disent bah recommencer le jeu, et quand tu recommences le jeu tu revois le truc et tu fais ah putain, et en fait il y a une fin qui diffère et qui t'explique et à fur et à mesure, et en fait il faut refaire le jeu 8 fois, mais le jeu en le faisant 8 fois t'as 8 interprétations différentes en fait. 8 façons de voir le truc. Mais après, là je pense pour les interprétations on va d'abord finir mais là justement en fait pour je voulais rebondir un petit peu là-dessus, mais c'est vrai qu'en fait là pour moi la saison 3 c'est vrai que t'as plusieurs couches en fait, que je pense que en le revoyant un petit peu à la manière pareil de Mulholland Drive, qui a compris le film au premier visionnage, je dirais il y en a pas beaucoup. Bah là Twin Peaks c'est un peu pareil sur cette saison 3, c'est que tu vas recomprendre en ayant une idée globale de la fin, ça va être la clé en fait de pratiquement même de toute la série en fait. Si tu refais un marathon, je pense qu'en gardant la clé de ce qui se passe vers la fin, tu vas comprendre comment on en est arrivé là, quoi. Puis,
Après, il y a un truc aussi, c'est qu'elle était pas super accessible cette saison 3 quand même. Ah bah non, pas du tout. Et puis même, les spectateurs étaient pas présents. Hein. Ouais. Autant dire, on était à moins 500 000, enfin, on était moins de 500 000 les spectateurs. Le 18 Après- a été le plus gros flop, d'ailleurs, de tous les épisodes. Parce que en fait, il y a aussi le truc qui est pour moi pas du point de vue vraiment de l'histoire Twin Peaks, mais du point de vue, on va dire vraiment commercial entre guillemets, c'est d'avoir pris en compte Firewalk With Me pour le scénar de la saison 3. Ça a peut-être été une connerie. Parce qu'en fait, pour l'histoire, c'est génial parce que du coup, dans ce film, il y a énormément de choses, de clés qui sont super importantes, même pour comprendre juste les 2 premières saisons, et qui t'apportent aussi d'autres questions et d'autres choses qui te serviront du coup après pour la saison 3. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment super cool. Mais c'est vrai que à sa sortie, le film, il a fait un gros flop de ouf. Les spectateurs plutôt étaient pas spécialement on va dire convaincus. Réceptif non Là plus, après hein. il y a une remasterisation qui a fait quand même pas mal de bruit, donc les gens ont été le voir, etc. Mais en soi c'est pas le film le plus populaire de Lynch, tu vois. Et du coup la personne qui est passée à côté du film, genre on va dire entre guillemets le téléspectateur lambda qui a découvert Lynch avec Twin Peaks sur la 5 et qui a regardé les 2 saisons et qui est pas spécialement cinéphile de ouf, il va arriver, ah putain, ça reprend tout machin, il va arriver avec ça, il va tomber de haut du ouf, tu vois. Et je pense. La première saison, c'est. Enfin, même le premier épisode de la saison 3, c'est une putain de purge. Ouais. C'est un putain de truc expérimental. Et je pense- C'est à vomir. Non, Ah, putain, si. mais. Au contraire, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a qui le prennent pied de terre et qui vont. Non, mais Voilà. c'est. Mais, ça c'est n'a pour ça soit- qu'il aurait pas dû prendre le Fire. Enfin, pour moi, je suis très content que ça reprenne, quand même. Des éléments du film. Ouais. Ouais. Mais vraiment pour l'accessibilité, il aurait très clairement pas dû. Ah bah, en fait. mais en fait, c'est ça le truc, c'est que Showtime a laissé vraiment crédit. Il a fait bon, écoute, tu veux pas nous casser les couilles, mais vu que Twin Peaks. En fait, eux, ils pensaient que Twin Peaks saison 3 allait reprendre une question plus linéaire. Comme ça attendait justement ce qu'attendait Christelle. C'est qu'en fait, une résolution de l'histoire de façon linéaire, limpide Alors- et claire. Avec des éléments what the fuck un petit peu. Quoi. Attends, parce que. Déjà, il y a ça. Mais l'autre truc aussi qui m'a déçu, c'est que. Et ça, je pense que là, on va se rejoindre tous les trois. Audrey étant le plus grand exemple de tout ça, c'est que j'ai trouvé que. Bon, bien sûr, à part Cooper, Gordon, etc. Une partie des personnages phares des 2 premières saisons, qui sont aussi dans la saison 3, ils ont été expédiés. Disons les personnages qui étaient un petit peu plus annexes dans les 2 premières, inexistants ou presque dans la 3e saison. Moi, je suis pas d'accord. Ça, Vas-y, ça m'a dérangé. vas-y. Genre D'accord. James Des ou exemples Audrey, par exemple. Genre. Et. James. James, ouais. James, le Audrey. le petit copain de Laura Palmer. Ouais, Bobby. ouais. Oui, de Norma. Bobby Mais aussi. moi, je trouve pas. Ça m'a dérangé. Il y a que. Putain, son nom m'échappe. Les 2 nanas qui sont au café là. Norma et. Merci. Ah, putain, je sais plus Qui son est- nom là. Non, c'est pas Kelly, c'est. Bref, ok. Ouais, voilà. Bon, ces 2-là, à la rigueur, on les voit un petit peu plus, tu vois, parce qu'il y a, il y a une petite histoire annexe là avec l'histoire de rachat du doubleur. café. Mm. Ça, à la rigueur, ok. Mais sinon, Audrey, On l'a- justement. Audrey, je pense que c'est aussi un troll de la part de Lynch. C'est possible. Parce que Audrey, c'était. Audrey Horne, c'était le symbole féminin Bah, de. avec puis, Cooper, et c'était. puis voilà, c'est ça. j'oublie Ben Horn aussi. Genre, je trouve. Ah, les frères Horn qui sont Ouais. complètement what the fuck. C'est super dommage. Ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup déçu. C'est que, bien évidemment, même si l'objectif, c'était pas de faire une redite, et j'aurais été très déçu aussi si ça avait été une redite totale. Parce que, bien sûr, il y a 25 ans qui se sont passés. Hormis l'histoire, bah, le public a évolué, les acteurs eux-mêmes ont évolué, Lynch lui-même a évolué. La donc télévision a évolué voilà, aussi. tout a évolué. Donc, bien évidemment qu'on pouvait pas faire un truc similaire. Mais c'est que là, c'est le jour et la nuit. Enfin, en tout cas, je parle pour le début. Bien sûr, après, disons qu'en majorité, j'ai trouvé que la saison était très bien sur, on va dire, 3/4 des épisodes. Là, bon, il y avait vraiment une série et ça est dans l'évolution actuelle et c'était très bien. Mais c'est que, disons, il y a, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a un problème d'accessibilité. Ça, je suis totalement d'accord. C'est que tu t'attends à un truc, même si bon, on pouvait pas anticiper, mais ça va trop loin par moment. C'est que, par exemple,
qu'est-ce que... Bah, tu savais pas quelle sauce tu te faisais bouffer chaque semaine, quoi. Enfin, tu pouvais pas t'attendre. Ouais, c'est ça la plus Mais grande ça, réussite et la plus grande. Mais c'est ça, défaite. ça c'est un petit peu aussi ce qu'a apporté Twin Peaks, le premier du nom, on va dire, à la télé. C'est justement lui qui a commencé à faire vraiment de la grosse série à suspense, qui a apporté un petit peu ce style de série un peu cinéma d'auteur, blablabla. Et là, du coup, à son niveau, avec son époque, etc., je trouve franchement qu'il aura pas un impact, c'est clair, autant que les deux premières séries, mais franchement, je pense que la saison 3 va quand même marquer les esprits posthume, enfin plus tard. Ouais, Parce ça, je suis bien que t'as d'accord. quand même des trucs genre épisode 8, je veux pas dire, mais c'est du inédit à la télévision, tu vois. Oui, Genre on nous a gerbé un gros moment de cinéma à la gueule, genre pendant 55 minutes, t'es genre sur ton fauteuil, le cul collé, la bouche ouverte, à dire ouais, waouh. 45 minutes après Ouais. la chanson de Trent Reznor. Ouais, Mais, T'es en ouais. mode, mais c'est juste de la folie quoi. Enfin, c'est un truc, c'est jamais vu à la télé, tu vois. ouais, ça, je suis d'accord. Mais par contre, quand même, un point positif, c'est que toutes les histoires, disons, qui sont reliées à la Black Lodge et à toutes les enquêtes avec le FBI Bah, annexe, c'est beaucoup mieux expliqué dans la saison 3. Le lore en fait Ouais. de tout ça. Ouais. Ça, je reconnais que c'est le très bon point de la saison 3, c'est que j'ai compris des trucs des 2 premières saisons en regardant la 3 à ce niveau-là. C'est vrai que c'est plus clair pour le C'est ça coup. qui m'a fait tiquer, moi, justement. Moi, je voulais garder l'aspect un peu mystique, un peu putain, ta gueule, c'est magique, des 2 premières Non, saisons. ça c'est bien. Mais je préférais que ça restait comme ça, parce que là, saison 3, je trouve qu'il y a des mots, il y a des trucs qui sont un peu trop expliqués, ou un peu trop. Tu sais, genre, c'était un truc, je sais pas, ça peut être par exemple les forces du mal. Moi, je trouvais que dans Twin Peaks Firewalk With Me, c'était génial parce que c'était un peu une communauté, mais enfin de méchants, enfin d'esprits maléfiques. Mais en même temps, tu comprenais pas d'où ils venaient. Et bon, c'est peut-être ça la plus ratage de l'épisode 8, c'est qu'il t'explique un petit peu d'où ça vient ce bordel. Mais ça Non, perd un peu c'est- de la côté C'est une mystique. bonne clé de voûte, au contraire, c'est une bonne clé de voûte parce que du coup t'adhères plus, parce que tu comprends enfin un petit peu ce qui se passe. Et ça fait du bien, sincèrement, parce que là tu te sens concerné par l'histoire. En fait, je pense que le gros défaut de la saison 3, c'est que s'il y a eu autant, parce que les audiences, j'ai un peu regardé, c'est vrai que ça s'est complètement cassé la gueule, c'est remonté au milieu, mais après c'est retombé. Et là, l'épisode 8, ils sont passés, je crois, si je dis pas de conneries, ils étaient à moins de 0,9% d'audience. Et le truc, c'est que, en fait, au début, t'es là, bon allez, c'est abstrait, mais je continue, parce que après, tu vas comprendre. Mais je trouve que ça met trop de temps. Tu mets trop de temps à vraiment te sentir impliqué dans la série, et ça provoque un certain ennui. Et voire un ras-le-bol. C'était le cas aussi avec la saison 1. Hein. Moi, la première fois que je l'ai regardé, c'était pas la dernière. J'ai pas du tout ressenti ça. Je l'avais avec la commencé, une. j'avais essayé de la regarder genre une fois, ça devait être genre je devais être encore au lycée. Mais moi les 30 premières minutes m'avaient saoulé complètement. Il y avait un style assez particulier sur ce. Ouais, même au niveau de Ah, j'ai l'image pas et tout ça. du Au niveau de tout- l'image, j'ai t'es pas là- du tout ressenti ça. Non non mais laisse-moi expliquer. Au niveau de l'image, au niveau du truc, d'un truc aussi con qu'une meuf qui meurt et qui c'est qui l'a tué comme un espèce de Cluedo. Les 30 premières minutes, t'as l'impression que ça va être ça. Et moi j'avais complètement lâché à partir de là. Et c'est vrai que toi, qu'après, on en avait discuté un petit peu, que tu m'as dit que c'était quand même une série fantastique. Et moi, on me l'a rabâché souvent. Je me suis dit, oh, bah, arrêtez, c'est de la merde. C'est du Columbo un petit peu. Voilà, ce packagé avec un nain qui danse au milieu d'une salle sombre. Je fais, bon, c'est une connerie, c'est du David Lynch, donc voilà, je vais pas me faire chier à regarder. Et puis après, ouais, quand je me suis intéressé, j'ai compris pourquoi, en fait, l'intérêt, c'était finalement de cette série, c'était de prendre des codes et de les retourner un petit peu, tu vois, de vraiment te dire, bah t'as la façade en fait d'une histoire policière typique, mais en fait au fond de ce truc, il va y avoir des théories de complot, des trucs un peu plus mystiques, un peu plus un peu tabou, dangereux, tu vois, et c'est ça qui était vraiment intéressant. Des trucs Voilà, comme ça, ouais. c'était ça qui était intéressant sur les 2 premières saisons, et là la 3e saison en fait arrive 25 ans, donc après. Donc forcément, en fait, déjà, en fait, beaucoup de séries se sont inspirées de Twin Peaks. Il y en a des tonnes, hein. Même dernièrement, Trop de détectives, c'est un petit peu Twin Peaks aussi dans sa manière de faire, d'être un peu dans le bayou américain et pareil, tomber dans des trucs mystiques un peu chelous. Alors que de base, c'est un truc réel, mais en fait, finalement, t'arrives sur Qui des amène trucs, d'autres choses. voilà, qui amènent d'autres choses un peu plus chelous et tabous. Twin Peaks saison 3, j'ai l'impression que ça reprend justement les influenceurs, ceux qui ont été influencés par ça, et ils essaient de la reprendre un peu de la même façade. Tu vas commencer avec une histoire un petit peu de... Tu sais, t'as des moments, t'as des dealers, t'as des espèces de tueurs à gages, enfin, les trucs que tu trouves beaucoup dans les séries modernes. Et là, ils sont tournés un petit peu en dérision. Les tueurs à gages qui essaient de buter Doogie,
Bon, ils servent à que dalle parce qu'ils sont butés par un mec qui veut rentrer chez lui dans son Ouais, garage. Ça, Voilà. on en parlera après. Voilà, dans c'est les moments préférés, mais c'est ouais, des non. moments, en fait où ils s'amusent à retourner le truc. C'est pareil, hein, toute la période, je pense que toute la période Doogie, c'est un hommage aussi au film des années 50, tout en mettant un personnage, tout en mettant un personnage étranger dans un univers établi, surtout dans un univers d'une banque d'assurance où t'as le patron, t'as les connards qui sucent le patron, voilà. De Très mettre capitaliste, de mettre un personnage complètement couillon et simple, tu vois, et ça fait des situations comiques. Bon, c'était une idée aussi de faire ça. Je pense qu'en fait, c'était vraiment en plus de la trame de fond qu'on parlera un peu plus tard. T'as cette idée aussi de faire des parodies, des contre. Des contre-inspirations. Voilà. Mais ça se voit même, hein, je pense qu'il y a des moments, c'est vraiment parodique, même dans le cinéma de Lynch. Les effets pourris en 2D, déjà, 2D Jiffy. Déjà, là, en soi, le cinéma de Lynch, c'est un cinéma qui est vachement théâtral et dans le surjeu, tu vois. Enfin, oui. c'est un surjeu qui L'overdose, est, un peu, ouais. c'est pas un surjeu genre en mode film hongkongais dégueulasse, tu vois. Mais il y a toujours Chez Madame Hongkongais. Film mais non, indien, mais ouais. il y a toujours un truc du surjeu, un petit peu de l'aspect théâtral dans les mises en scène, les trucs comme ça, tu vois. Genre, par exemple, dans Lost Highway avec le diable mal, tu sais, le mec avec la caméra, quand il est amené, par exemple, juste avant l'explosion de la maison, justement, rien que ce cadre-là, il fait très théâtral où que le mec avance avec sa caméra et tout ça, avec la musique dantesque, blablabla. Et en fait, ça pour moi, c'est une des signatures, on va dire, du cinéma de Lynch, c'est aller dans le fake, mais dans le fake sur jeu, mais ça apporte quelque chose en fait. Ouais, comme Mulholland Drive, hein, en fait, c'est toujours une question de dualité. On reviendra plus tard pour Twin Peaks saison 3, mais la dualité en fait entre le rêve et la désillusion, ça c'est vraiment le Mulholland Drive. Là, Lost Highway, c'est deux timelines dans Lost Highway, hein, deux vies qui se croisent et s'entrecroisent. En fait, t'as pas mal de dualité, hein. Le film est bourré de ça, enfin, sa filmographie est bourrée de ça. Moi, à part Dune, on n'en parlera pas, et peut-être Elephant Man ou même Une histoire vraie, qui sont plus des films un peu plus commerciaux, entre guillemets, mais classiques, mais qui restent dans leur forme, mais qui restent des très bons films, mais qui sont plus classiques dans leur forme. Mais après, tu vois, genre, je reprends sur le truc de la dualité, Illusion des illusions, c'est un truc que tu retrouves quasiment partout, tu vois, genre même dans Blue Velvet. Oui. Avant l'oreille, c'est justement, genre l'intro, et t'as l'intro de Blue Velvet justement est ça, hein, parce que ouais, t'as le côté avec les petites tulipes, les pompiers qui passent, qui disent bonjour aux passants, blablabla. Puis après ils trouvent l'oreille et là c'est il détruit son monde un petit peu. Même pas ça, tu te souviens, vraiment la scène d'intro, voilà, justement tu présentes une banlieue années 50 très propre sur elle, américain fuck yeah, tu sais, que t'as un petit peu Fallout dans l'idée. Et finalement tu descends, alors je sais pas s'il y a un plan t'as un mec qui a un AVC, t'as un petit vieux qui a un AVC, ouais, c'est son père. et tu descends au fur et à mesure dans de la terre dégueulasse, avec les fourmis et tout les ça, fourmis dégueulasses, mais jusqu'à arriver à l'oreille justement. Ça c'est son truc du coup Lynch, vraiment de faire un petit monde, tu sais, c'est un peu un gamin qui fait ses châteaux de sable et après il s'amuse à sauter dessus, tu vois, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et dans Twin Peaks c'est un petit peu ce qu'il fait, mais du coup moi j'ai kiffé voir ça, tu vois. Surtout en ce moment, quoi, dans notre époque actuelle, ouais, revoir puis, un truc comme ça. Franchement, avoir une série en plus qui m'a tellement hypé et tout ça, tu vois, genre je regrettais de pas avoir pu avoir l'occasion de les voir à la télé, et de suivre le truc et d'être, tu vois, dans le mouvement, d'avoir l'âge entre guillemets. Ouais, parce qu'on a là c'était un petit peu l'occasion pour moi de vivre ce que mes aînés ils ont vécu, tu vois, et genre ça m'a fait vraiment plaisir, tu vois. Nous les 25 ans on les a pas vécu, hein, on était même pas nés à la fin de la série, donc mais ouais, franchement ça. Après on pourrait peut-être parler des scènes qui nous ont vraiment marqué. Je sais pas si toi ça te... ou des choses qui nous ont balance, marqué. balance. Ouais. Bon, je pense qu'avec Christelle on est assez d'accord quand même qu'il y a une scène qui est juste, mais la série mérite d'être regardée pour l'épisode 8 bien sûr, mais aussi pour une scène, c'est la scène de mort du gamin. Je te laisse raconter. Bande de fragiles. En gros, c'est le fils d'Audrey Horne et supposément de Cooper, Richard, qui est un vrai salopard, qui en gros... Juste quand la scène est là, t'es pas au courant que c'est le fils de Audrey Horne. Oui, à ce moment-là, non. Non, mais de toute manière, là, c'est tellement blindé de spoil que c'est pour se situer. Mais oui, donc du coup, ils foncent en bagnole. Et en fait, à côté, donc t'as une mère qui joue avec son fils, un petit garçon tout innocemment. Et tu le comprends pas tout de suite, mais en fait, il va renverser ce gamin. Alors,
on a tout le temps, enfin la mort on la voit tout le temps au cinéma et bon, enfin non. Et dans Twin Peaks, il y en a pas mal. Oui aussi. voilà, et puis surtout, je veux dire quand tu vois quelqu'un se faire écraser dans un film, enfin tu l'oublies dans la seconde qui suit, tu vois. Alors que là, genre personnellement, j'ai oublié que j'étais devant un écran, j'ai même pleuré, Luc est témoin, que j'ai cru que j'étais dans la rue et que je venais de voir un petit garçon se faire écraser. Là c'est vraiment le truc du montage qui était ouf, quoi. Ouais, Enfin, et là, j'ai pensé à toi, Pizzo, je me suis dit, oui, là, Lynch est un génie. C'était extraordinairement terrible. Vraiment, genre. Et puis, il y a deux choses aussi, c'est un moment, il y a un vieux, en fait, qui arrive à voir les âmes, et on voit l'âme du petit garçon monter au ciel. Alors qu'en vrai, enfin, c'est juste une sorte de palette de couleurs qui s'envole, tu vois, mais c'est terrible, genre, et puis l'émotion de la mère, enfin, tout est tellement fort dans le regard et réel. aussi de, justement, de, comment il s'appelle, cet acteur, il est super connu, c'est celui qui joue dans Her, qui joue dans Twin Peaks, Hello Quiet With Me, il joue dans Alien aussi. C'est quel acteur que tu parles? Ah oui, oui, non, je vois Ouais. c'est lequel, le vieux qui joue de la guitare et qui garde un camping. Ouais, c'est ça. C'est lui, du coup, qui découvre le corps. Et lui, déjà, c'est un putain d'acteur. Et je trouve qu'il retransmet vraiment l'émotion quand il regarde la mère et le gamin. Ouais, tout en fait, est parfait. dans son regard, c'est vraiment un truc de ouf. Mais moi, c'est pareil. J'ai été, mais j'ai pas pleuré parce que je suis pas un fragile, tu vois. Parce que je suis un homme fort. Mais personnellement, Non, j'y non, pense mais encore. hein. en vrai, genre, ouais, moi aussi, j'y pense encore. Et genre, j'étais vraiment, mais genre, déjà, en plus, le montage fait que tu sais que ça va arriver. Mais pas tout en de suite, fait- c'est au bout d'un Ouais, non, mais au bout d'un ouais. moment, un petit moment quand même avant que ça arrive, tu sais que ça va arriver. Et toi, t'es non. Et en fait, c'est le fait que ça fasse durer un petit peu Ouais. le truc. Et moi, mais quand il s'est fait buter, je savais qu'il allait se faire buter, mais genre, j'étais ah. Et puis genre gueule ouverte et tout ça en mode, je suis sûr on m'aurait filmé, ça aurait pu faire un truc vidéo gag, quoi, tu vois. Et ouais, ça c'était vraiment une scène super forte, enfin qui était vraiment ouf. Et il y en a une autre aussi qui m'a pas mal marqué. C'est, alors je pense qu'il y a aussi l'aspect nostalgie qui joue. C'est de la scène c'est dans l'épisode 15 quand Norma et Ed du coup s'officialisent. Franchement, avec la musique d'Otis Redding. Là, tu te dis, tu sens que t'as accompli quelque chose. T'es là, ouais. Et même, ça, je trouve cool. la scène, pareil, elle a des émotions, mais elle déborde de bonheur. Là, c'est l'instant guimauve de Twin Peaks. Quoi. Et franchement, en vrai, j'en avais presque le frisson, tu vois, genre à regarder cette scène, parce que déjà, c'est une scène que t'attends depuis plus d'une trentaine d'épisodes. Ouais. Et tu sais jamais vraiment que ça arrive, et tu le vois que ça va arriver. Et puis il faut endurer hein, quand c'est des bêtes. Ouais, puis il y a enfin la musique qui joue énormément dans cette scène, le fait les cadrages et tout ça, les plans, surtout quand à un moment donné ils filment le ciel, la montagne, machin et tout ça, et genre t'as une sensation un peu d'apaisement, genre putain c'est heureux, t'es il content, est reine des neiges, tu vois, il est libéré, délivré, tu vois, genre il est trop content. C'est totalement ça, ouais. Et non, cette scène là était assez ouf. Et après, ouais, il y a plein d'autres scènes qui sont cool. Il y a la scène où Tim Roth se fait buter. Cette scène-là, pareil, elle met tellement Osef, quoi, ou que il joue des tueurs à gages, mais genre en mode violent, tu sais, parce qu'en plus juste avant, je me souviens, ils disent, je crois que c'est l'épisode d'avant, ils disent, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas torturé, ça fait chier, tout machin. Et au final, ils se font buter comme des merdes. Et genre, c'est un comptable qui rentre chez lui. C'est une sale journée. Ils sont garés devant son allée de garage. T'as le mec qui sort sa mitraillette, il les défonce. Enfin, j'étais, mais what? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Et les agents du FBI juste à côté qui font rien. C'est clair. Ouais. On va pas l'énerver. Ils sont aussi choqués que nous. Ouais, mais franchement, en plus, quand elle arrive, cette scène, mais what? Osef, quoi, tu vois, genre en plus, elle tombe comme un poil de cul sur la soupe, mais elle tombe pile au milieu, tu vois, genre en mode trop bien. C'est parfait. Et ouais, enfin, il y en a plein des scènes comme ça. Pareil, l'épisode 8, mais on pourra en parler des heures, quoi, genre. Ouais. Mais c'est grandiose, franchement, les coups de l'explosion, les coups de la grenouille qui rentre dans la gueule de la petite, l'enregistrement à la radio qui diffuse leur message entre guillemets un petit peu, un petit peu à la Kim Jong-un là. Un petit peu biblique comme ouais.
Et enfin voilà, c'est la série, au niveau de les musiques, enfin c'était une claque, c'était grandiose. L'image, c'était un truc de ouf. La chanson Et le d'Audrey, scénario on l'a était ouf. attendu, hein, putain. La danse d'André. Moi, je l'attendais pas en fait. Je l'attendais pas, mais je l'ai eu, donc j'étais content. T'as déjà eu Audrey, t'étais content. Ouais. Et après, voilà, il y a le retour de Cooper qui a fait grave plaisir aussi. Hein, c'était Je suis le FBI. avec toujours les petites doses d'humour. De punchline. Donc t'as le gars qui fait. Je trouve qu'il parle beaucoup papa quand même depuis. Alors, c'est un gros autiste depuis 10 grave. épisodes. Et puis il y a des. Enfin, même la scène du Hello avec la machine. J'allais en parler, ouais. Mais trop. Enfin, moi j'ai kiffé quoi. Je sais pas vous. Non, si, mais moi ce que j'ai aimé aussi, c'est les caméos des fois posés, genre David Lynch à un moment donné, via son personnage, il fait putain, j'ai rêvé de Monica Bellucci. Ah oui. À Paris. Ça a été le meilleur caméo, je trouve. Genre, Comment il est extraordinaire. c'est intégré la cruelle quoi. Ouais. Les gars, j'ai rêvé d'un truc. C'était Monica Bellucci qui me balançait un truc qui me susurrait à l'oreille. J'étais Et dans on un bar. était à Paris. Non mais c'est ouf. Et moi c'est vraiment le caméo de l'enfer, c'est Michael Cera. Ah ouais. En Marlon Brando like. Ouais, j'ai voyagé et je me suis dit que mon cœur était à Twin Peaks. Alors que le gars il joue toujours un bisu. Et il y a un truc aussi, c'est Naomi Watts qui joue trop bien. Enfin franchement, oui. mais grandiose, elle perce l'écran je trouve. Et On avait Naomi Watts et Laura Dern aussi, une autre actrice fétiche de David Lynch qui jouait le rôle de Diane. Ouais. Bah, qui m'a un peu moins convaincu, on va dire, que Naomi Watts. Je trouve Naomi Watts était vraiment au-dessus de tout dans la série. En femme de foyer, un peu couillue. Après- limite névrosée, tu sais, des fois. ouais. Après, elle joue beaucoup plus. C'est vrai que le problème de Laura Dern, c'est qu'elle est trop enfermée, toujours dans le même rythme. Et dans un Enfin, rôle fantomatique un petit peu. Ouais, elle est un peu automatique, elle est toujours stressée. Tu te demandes toujours, tu te dis putain, il se passe quelque chose. Enfin, elle est trop énigmatique, je trouve. Donc finalement, ce qui la rend plus effacée, quelque part. Alors que Naomi Watts, justement, est beaucoup plus vive dans son rôle. Dans les autres scènes aussi, celle que j'ai beaucoup aimée, alors c'est très étonnant pour moi, parce que ça fait partie des scènes les plus abstraites de la série. Mais clairement, les scènes dans la Black Lodge, je les ai surkiffées. Notamment, il y a eu celle qui m'avait beaucoup marqué. C'était, alors là, pour le coup, c'est au tout début de la série. C'est un des rares trucs que j'ai vraiment apprécié. C'est quand justement, il y a un moment assez long où Cooper se balade dans des tonnes et des tonnes et des tonnes de pièces. On n'a aucune idée d'où il va. Et finalement, il atterrit dans cette pièce où il y a cette espèce d'arbre électrique là. Le bras. Qui parle. Le bras Voilà, du ouais. manchot. Et je sais pas, genre j'ai trouvé que techniquement, c'était très bien fait. Genre parce que, en fait, le sol de la Black Lodge est fait déjà de manière à ce que t'aies un peu une perspective ouais. faussée. Ouais. Ouais, voilà, genre t'es pas à l'est, tu perds un peu de tes repères, et genre le fait que justement il tourne un petit peu en rond, genre, enfin, j'ai trouvé que l'effet visuel était extrêmement réussi. Donc ça pour ça, alors que vraiment en théorie c'est le genre de truc que je déteste allègrement, non, ça clairement je reconnais que c'était hyper bien fait. Et pour revenir, enfin pour appuyer sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vrai que l'épisode 8 est une grosse claque cinématographique, Ouais, ça je l'accorde. visuel, montage, tout. Ouais, Enfin, tout est ouf. Par Même contre, sur les le- effets spéciaux qui sont Ouais. volontairement cheap. Oui, mais ça c'est Ils volontaire. C'est comme traversent les l'écran, hiboux quoi, dans c'est les un 2 truc. premières saisons, tu vois, genre. mais oui, la boule Dragon Ball avec Ouais. Laura Dern. Ah ouais. Laura Palmer. Ouais. C'est de vrai la qu'on Dark a un Matter, caméo Dragon Ball involontaire. Ah bah, il y a aussi One Punch Man. Oui, Oh, là, c'est lui. vrai. Ouais. Le MacGuffin le plus dégueulasse du Bien monde. je cool, trouve. bien cool. Ah non, Moi, non, j'ai bien kiffé, ouais. moi. T'as pas aimé, toi? En fait, non, c'est sur le final justement où il casse la boule de Bob. Ça, j'avoue, c'était un peu moyen. Putain, mais Moi, je trouvais ça faisait trop. Ouais, c'était c'était un combat. crié. C'était trop facile en fait. Ça faisait un peu manga, je trouve, tu vois. Voilà, combat final d'exposition, on nique le grand méchant, on a gagné quoi. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que justement, on va revenir peut-être sur les théories et sur cette fin. C'est que la fin en fait se construit vraiment en deux parties distinctes, comme on a regardé tout à l'heure. Donc on a cette partie de l'épisode 17 qui est vraiment la résolution de toute l'histoire. Laura Palmer, le tueur, tout ça. C'est la résolution finale en fait. On a buté cette putain Bob de est boule. mort. Bob est mort. Enfin, techniquement, quoi. Voilà, Bob est mort. Et Bob est mort, mais il reste quand même cette question avec Judy. Judy qui est pour moi l'espèce de saloperie qui coupe les gens en mode vénère, là, tu sais, la mère de Laura Palmer.
C'est Judy en fait, c'est ce qu'elle a enterré, enfin ce qu'elle a en elle en fait. Et ça, le Judy en fait, justement, Judy, c'est la deuxième partie en fait. Où là, cette fois-ci, on apprend que finalement Cooper arrive à remonter dans le passé pour sauver Laura Palmer. Il y arrive, sauf que Judy l'en empêche, d'une certaine manière. Et il en empêche, mais Laura Palmer est quand même sauvée, mais sous une autre identité, un peu perdue la mémoire. Et donc après toutes des péripéties sur cet épisode 18 cette fois-ci, un épisode volontairement beaucoup plus languinant, nébuleux, un peu moins calme, moins on va dire. Moins fascinant. Non, moins facile, surtout moins facile. Moi, je trouve qu'il y avait moins de rythme en fait. Voilà. Je trouve qu'il y avait moins de rythme dans cet épisode. Mais c'est peut-être ce qu'il voulait amener aussi, tu vois, genre une sorte de plénitude. Et là, il va chercher justement Laura Palmer, qui s'appelle pas Laura Palmer, mais qui est jouée par Cheryl Lee, donc la même actrice, il va l'amener à la maison de ses parents. Et on apprend que la maison des parents, en fait, c'est pas du tout eux. Mais ils arrivent finalement à résoudre le problème, la solution de revenir vers Judy, c'est de faire réveiller Laura Palmer. Et il a réussi à réveiller Laura Palmer en lui faisant poser une question nette, quelle était quelle année, mais je pense que c'est pas ça qui l'a fait déconner, je pense que c'est le truc de la maison, l'endroit où elle est, et Cooper qui je sais pas, il fait un moment un truc chelou, et puis peut-être la question d'ailleurs qui doit la faire turboler là-dedans. Et c'est là où justement ils peuvent revoir Judy et essayer de niquer le mal, quoi. Exactement. Mais on saura jamais finalement par rapport à ça. En fait, je voulais te dire deux choses. La première, c'est là j'ai vu dans des théories du coup pendant qu'on mangeait que en fait les deux personnes qui sont citées comme propriétaires de la maison de Laura Palmer entre guillemets dans cette réalité-là. C'est des personnes qui sont déjà citées dans Firewalk With Me, mais moi j'avais pas fait gaffe. Donc tu vois, d'où l'intérêt que je pense que je vais me refaire un petit marathon vraiment en mode vraiment super. Firewalk With Me, en mode super attentif. Et donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on est passé à côté, parce que même moi Firewalk With Me, ça fait déjà un petit moment que je l'ai pas vu aussi. Et c'était le premier visionnage, etc. Et puis du coup en fait comme on avait vu une vidéo du coup avec Luc juste après sur comment ça se passe en fait, là il y a quelqu'un qui démonte une théorie comme quoi c'était il y a une clé de compréhension, vraiment comme quoi il y a énormément de scènes qui sont parallèles, qui se passent dans une même heure, on va dire, de journée. Même endroit, en fait. Même endroit, même heure, etc. Mais avec des actions et des personnes différentes, en fait. Et du coup, ce serait un petit peu que, en fait, Lynch aurait fait deux histoires, l'option j'ai sauvé Laura et l'option j'ai pas sauvé Laura, et qu'il aurait mélangé pour faire qu'il aurait mélangé les scènes et du coup pour les rendre entre guillemets invisibles, les deux histoires, quoi. Justement l'option Laura meurt, Dale Cooper enquête et finit dans la Black Lodge et se fait niquer et Bob reprend le coup, et l'autre timeline, en fait c'est ça, hein, le point de départ c'est qu'il y a eu deux Cooper, mais en fait un Cooper est dans une autre réalité et l'autre c'est ça aussi. exactement. Ouais. Et c'est ça qui balance, en fait, à un moment donné, il finit dans la White Lodge, on voit Briggs, et Briggs l'envoie dans la réalité de Cooper, en fait. Non, c'est ça, parce qu'en plus, même, il dit, le seul endroit où, en fait, les deux Cooper se voient réellement, c'est quand il y a Bob. D'ailleurs, c'est dans l'épisode 17. Sinon, il me semble qu'ils se croisent pas du tout, Doogie et Bad Coop. Et je voulais dire quelque chose à propos de ça. Et oui, mais du coup, en fait, c'est vraiment sur le fait d'avoir... C'était... Ah, voilà, tu vas couper. Hein. Mais tu me disais aussi à propos de Laura Dern, qui est un bon indice aussi dans l'épisode 18, qui indique ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Cooper... rentre, ils vont dans un motel en gros pour Ken avec Diane, et Cooper va acheter louer la chambre. La chambre. Et en fait, Diane attend à côté de la voiture. Et le montage fait supposer que c'est Laura qui voit ça, mais en fait, que c'est Diane qui voit ça, mais en fait, rien ne le prouve. Mais en fait, on voit Diane qui est toute seule qui sort du motel toute seule en fait. Et en même temps que Diane est dans la voiture. En fait, il suppose qu'il y a deux Diane
Ouais. Comme de exactement, Cooper. Comme exactement. ouais. Et du coup, en fait, ça voudrait dire que là où que Diane est tout seul, c'est celle où que Laura n'a pas été sauvée, justement. Et en fait, Cooper n'existe plus. Enfin, Ouais, le c'est gentil ça. Cooper. et du coup, je pense que moi, cette théorie, franchement, elle me botte bien. Et je pense que quand je vais revoir la saison 3, je vais essayer de la regarder en gardant à l'esprit ça, tu vois, d'un côté, parce que je pense C'est le Ça prisme m'étonnerait le pas de plus Lynch. probable. Hein. qu'il fasse. Comment? C'est le prisme le plus probable. Parce qu'en plus, Lynch, il a vraiment un rapport au ton qui est assez chiadé sur sa filmographie. Enfin, il a fait un ruban de Mobius, pardon, sur Lost Highway, aussi sur Inland Empire aussi. C'est une sorte un petit peu de boucle infinie. Enfin, ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça me paraît complètement plausible que ce soit ça, quoi. Non, bah, je suis totalement d'accord. Bah, depuis tout à l'heure, effectivement, ça a été ma première impression. C'est forcément une réalité alternative qui est arrivée, selon moi. Alors, maintenant que vous m'avez exposé cette théorie après, effectivement, je me suis dit, bon, c'est peut-être sur tout l'épisode, parce qu'à la base, moi, ce que je m'étais dit, j'avais pas du tout pensé à ce que ça se faisait sur toute la série. C'était que pour moi, ça se faisait justement sur la fin, quand à un moment, avec Diane, ils sont en voiture dans l'épisode 18, passe un espèce de chemin, c'est le jour, et puis d'un coup on atterrit la nuit, puis après bon il y a le truc week-end, et puis après où justement c'est le bordel, on se dit bah pourquoi la réalité n'est plus la réalité quoi. Et donc pour moi c'était à partir de ce moment-là. Mais c'est clair et net que à mes yeux il n'y a pas d'autre explication non plus. Parce que moi, ce qui m'interpelle plus en fait c'est que... Comment dire ? Alors moi c'est encore un chouïa différent, c'est que alors oui, si on part de votre principe, donc oui, il y a le gentil Cooper donc dans la réalité où Laura a été sauvée, le bad Coop dans la réalité où Laura ne l'a pas été. Mais quand ils sont à l'hôtel, que Cooper se réveille seul, et qu'il y a un mot de la part de Diane, et que il s'appelle... il y a un mot qui est laissé dans la chambre qui lui est destiné visiblement, où il est censé s'appeler Richard, et le mot est signé Linda. Le truc c'est que je me dis du coup... Si Cooper existe, pourquoi ce mot ? Parce Pourquoi que ces deux noms Dougie Jones, c'était pareil, hein, c'était Dale Cooper qui était dans la peau de Dougie Jones. Hein. Oui, Et en mais fait- il s'appelle pas Richard. Oui, mais en fait, le truc, c'est que Dougie Jones. quand Cooper sauve Laura Palmer, entre guillemets. Donc voilà, et Laura Palmer n'a pas la même identité, avec peu de souvenirs de plein de choses, etc. Je pense que je sais pas, là c'est un peu à chaud, donc faudrait revoir, mais peut-être c'est possible aussi que, en fait, Cooper s'appelle peut-être pas Cooper réellement dans cette... ou alors... Il a peut-être, je sais pas. Je sais qu'il se présente comme agent Cooper à Laura Palmer. Laura Palmer. Après, C'est trop, il Peut-être s'appelle que- Richard. peut-être que, ouais, voilà, pour les autres personnes, il s'appelle Richard. Et peut-être que lui, justement, il a repris conscience en se levant de cette réalité-là. Et il va à la recherche de Laura. J'en sais rien. Enfin, faudrait regarder. Là, on parle un peu dans le vide. Oui, on sait pas. Mais, enfin, il y a plein d'interprétations qui Oui, pourront de être toute faites manière, là-dessus. c'est le genre de De toute façon, série je pense où qu'il y aura des clés de compréhension au fur et à mesure, hein, comme l'a été fait pour les 2 premières saisons. tout est planqué dans les épisodes. Tout est planqué, ouais, supposément dans les épisodes. Donc ce sera tout pour Twin Peaks saison 3, à moins que tu avais un truc à dire. Ouais, les notes. Ah oui, merde. Donc merci pour la clôture des merde, comment on appelle ça, des suppositions, théories du complot, tout ça. Illuminati mes couilles. Pour les notes, pour la saison 3, J'allais dire Christelle toute la série ou la saison non, 3. non, saison 3. Bah moi, sur 10, du coup, vu que c'est toujours sur ça qu'on note, 6. 6 sur 10. C'est ce que j'ai mis au pro. Pezzo Moi, pour le moment, je serais à 7 petits cœurs, voire 8. 8 petits cœurs. Non, voire 8. D'accord, ok. Ou alors, si le petit cœur veut dire vraiment genre l'effet de style, etc., dans ce cas, oui, 8 petits cœurs. Mais c'est une note qui est très clairement pas fixe parce que, voilà. Ouais. Cette série, je pense que. Faut ouais, la cette saison- digérer et la revoir et la redigérer avant de vraiment avoir que ma une note vraie n'est note. pas. Alors, je vais n'est pas le noter définie. tout de suite sur Centre Critique, tu vois, je vais attendre. C'est beau la patience, c'est Ouais. beau. Ouais, c'est pareil, je peux être un 7 avec un petit cœur. Ouais. Sur l'intégrale de la série, par contre, ouais, on mettra un bon 9 petits cœurs quand même, tu vois.
Bah oui, enfin, forcément, ça a été un voyage, une odyssée. Quand je dis intégrale, c'est avec aussi le film. Ok. Oui. Bah, moi, sans le film, je lui mets 8 à la série. Intégrale. Sans le film. Est-ce que c'est mieux que La Petite Maison de la Prairie? Je pense. Je ne peux que Je douter. pense, oui. Par contre, voilà, ça vaut pas Dr. Queen. Faut pas déconner non Faut plus. pas déconner. Ok, ça marche. Lynch, encore du boulot. Encore du boulot. C'est la fin de l'émission de Movie Trigger Ouais, j'ai bien kiffé, hein. sur Twin Peaks saison 3 qui n'aura pas de saison 4. Très triste que ça s'arrête d'ailleurs. Il y a une pétition si vous voulez. Vous avez une Je vais pétition, l'assumer. si vous voulez. Bah, à mon avis, Showtime ne va plus en entendre parler vu les audiences catastrophiques du bordel. Néanmoins, si vous avez le temps, concentrez-vous sur Twin Peaks saison 2, enfin 1 et 2 quand même pour la Et le culture film. Et le film. Et le film qui est ouf, c'est un des meilleurs. La saison Lynch. 3, ce sont pour ceux les courageux, je dirais quand même, ceux qui aiment vraiment le délire un petit peu de Lynch. Très clairement, si t'accroches pas aux 2 premières saisons plus le film, t'aventures pas dans la 3 quoi. Genre... C'est clair. C'est du suicide. Ouais. C'est du suicide. Complètement. Donc c'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à vous. Et n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et Twitter de Retour vers le Turfu. N'hésitez pas également à vous abonner et à balancer vos petites notes et vos petites étoiles sur vos lecteurs de podcasts favoris. Et nous on se retrouve à bientôt. Allez, ciao. Bisous. Bisous. Bisous.